Les gens dans la rue nous disent mais allez-y, vous allez y arriver, on a vraiment besoin que vous le sauviez, c'est hyper important. Si on met des enfants dans ce lieu-là, ils ne peuvent pas manquer d'estime d'eux-mêmes, ou en tout cas on peut vraiment les aider à retrouver une estime d'eux-mêmes en leur disant qu'ils ont de la valeur, puisqu'on leur offre le meilleur, ce qu'il y a de plus beau. Le château de la Fère, il a été bâti au XVIe siècle par Marie de Luxembourg, qui est une très grande princesse, qui était un peu la grand-mère de toutes les têtes couronnées d'Europe à l'époque. Ce château est le lieu de naissance du père d'Henri IV, Antoine de Bourbon. Et Henri IV, il a reconquis des mains des Espagnols pendant les guerres de religion. Vous avez Napoléon qui a fait ses classes au régiment de la Fère, parce que c'était le régiment d'artillerie. C'était l'école d'artillerie qui a été basée ici à la Fère pendant très longtemps. Donc il y a vraiment un lien très étroit entre le château de la Fère et les grandes heures de l'histoire de France. Ça a été occupé par l'armée jusqu'en 1993. Et à partir de 1993, il y avait toujours une présence militaire, mais le régiment de la Fère est parti, le régiment d'artillerie de marine. Et donc l'entretien a été quand même très limité. Et progressivement, cette présence militaire s'est étiolée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne du tout en 2012. Voilà, donc ça c'est la salle capitulaire, c'est vraiment la belle pièce du château. C'est ça qui va faire un peu Poudlard à la Fère quand on aura installé l'école ici. Ce sera la pièce à vivre du collège, ce sera le lieu du réfectoire, ce sera là où il y aura toutes les grandes cérémonies. Et puis ce sera aussi cette pièce-là qui sera ouverte au public en dehors du temps scolaire, parce que l'objectif de ce projet de restauration, c'est d'y mettre un établissement scolaire pendant le temps scolaire, mais en dehors du temps scolaire, c'est de le rendre à ses habitants, de faire en sorte que tout le monde puisse y accéder. Donc les week-ends, les jours fériés, les vacances scolaires, ça tombe bien, c'est le temps touristiquement utile, et c'est là qu'on va permettre à chacun de venir visiter la salle capitulaire notamment, parce que c'est vraiment le lieu… En fait, beaucoup de gens aujourd'hui dans la Fère sont attachés à ce lieu en particulier, à cette pièce en particulier, parce que c'est là où il y avait des bals, tout le monde a fait un baptême, une communion, un mariage ici, donc c'est vraiment un endroit qui est très cher aux Laférois et qui fait qu'on sera très heureux de le restaurer et de le rendre accessible à tous, quoi. Donc moi, en 2017, j'ai installé une école pilote ici à la Fère qu'on avait choisie parce que c'est un lieu très touché par le décrochage scolaire notamment, et c'est une école pilote pour lutter contre le décrochage scolaire des jeunes ruraux. On a décidé de s'installer à la Fère, donc je suis allé rencontrer le maire et il m'a dit bah, vous avez deux lieux où vous pouvez vous installer, c'est soit l'ancien Lidl, soit le château du XVIe siècle. Donc quand on a vu cette salle, forcément j'ai dit bah, plutôt le château du XVIe siècle. En 2020, on a racheté le château pour 1 € symbolique. En fait, la commune l'a racheté à l'État qui nous l'a revendu par le même acte. Et donc dès le début, on s'est installé dans un ancien Lidl qu'on a retapé. On a mis des Algeco sur le parking, ça a fait des classes et une cour de récré. On a commencé avec une dizaine d'élèves, il y en a 110 aujourd'hui. Et c'est un établissement dont la vocation, c'est d'apporter les meilleurs outils pédagogiques aux enfants qui en sont le plus éloignés et qui souvent en ont le plus besoin. C'est un établissement donc, qui accueille des enfants qui sont parmi les 10% les plus défavorisés et qui obtiennent aux épreuves écrites du brevet les mêmes notes que les 10% les plus favorisés. Donc on a un vrai impact social par cette école et je crois qu'on aurait un impact encore plus grand si on permettait aux enfants d'évoluer dans ce cadre-là, parce qu'en fait, une des composantes fondamentales du décrochage scolaire, c'est la baisse d'estime de soi. Or, je suis convaincu que si on met des enfants dans ce lieu-là, ils ne peuvent pas manquer d'estime d'eux-mêmes, ou en tout cas, on peut vraiment les aider à retrouver une estime d'eux-mêmes en leur disant qu'ils ont de la valeur, qui comptent, qui sont importants, puisqu'on leur offre le meilleur, ce qu'il y a de plus beau. Et c'est d'autant plus important que souvent, les enfants de nos territoires ruraux, ils ont intériorisé que leur territoire c'était pourri, que l'affaire c'était que l'Aisne c'était nul. Et donc là on leur montre que c'est beau, qu'ils peuvent en être fiers, que c'est leur héritage. Et tout ça, ça participe à donner confiance en soi. On veut vraiment conserver l'esprit du lieu. Et c'était pas pensé pour avoir des salles très exiguës, donc vous avez des très grandes salles. Donc parfois on va avoir des salles de classe de 55 mètres carrés, on vivra très bien avec. Mais donc voilà. Donc en fait, au final, on va pas être beaucoup trop large. On aura de quoi faire primaire, collège, avec sans doute peut-être une maternelle, et puis bah, salle des profs, quelques bureaux, voilà. On sera bien, mais ça va pas être excessif en fait. J'avais aucune idée de tout ce qui pouvait se passer justement sur l'affaire, tout ce qu'il y avait eu comme histoire, tout ce que le château représentait également, parce que le château en fait je ne l'avais jamais vu
avant justement que l'école le rachète. Je ne savais même pas qu'il existait. Je viens d'ici, mais je ne l'avais strictement jamais remarqué, quoi. Tout pareil, vraiment. Jamais vu le château en 20 ans. De faire cours dans un établissement aussi gigantesque, déjà que le principe de l'école est génial, je pense que ça nous aurait vraiment énormément plu et il faut se le dire, c'est stylé, quoi. Et c'est formidable en fait ce genre de projet, c'est génial. Ça permet de redonner de noblesse à la ville et de ne pas tomber dans l'oubli et dans le déclin. Quand vous passez dans la rue, les gens vous disent mais aidez-nous à sauver ce château, c'est super, vous allez y arriver, c'est hyper important, tout le monde est très attaché à ce château. Et je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut catalyser cette énergie-là? Comment est-ce qu'on peut donner à voir cet engagement, cet amour des habitants pour leur château? On a eu cette idée de spectacle, donc de rassembler une association des amis du château de la Fère avec des habitants de la Fère pour monter ce son et lumière. On a un cadre magnifique, on a un lieu qui s'y prête très bien, on a pu installer une tribune de 500 personnes juste en face du château. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à monter ce spectacle. Dès le départ, je voulais qu'il soit lié à Athos, parce que Athos, c'est le comte de la Fère. Donc c'est un personnage qui est connu de tous et qui permet de rattacher l'histoire de la Fère à un imaginaire collectif très positif. On parle souvent de la Fère en termes assez négatifs, c'est une des villes les plus pauvres de France, mais c'est aussi la ville d'Athos, le comte de la Fère, le plus noble des trois mousquetaires. Ce son et lumière, c'est à la fois un grand professionnalisme de gens qui sont habitués à monter des spectacles, qui ont l'habitude de le faire et qui apportent une compétence technique essentielle et qui fait qu'il y aura un rendu très qualitatif. Et puis la générosité d'habitants du quotidien Corinne, qui est employée de banque et qui devient chef des costumes et qui nous fait 150 costumes magnifiques pour les habitants qui vont les porter, les bénévoles qui vont incarner l'histoire de la Fère. C'est Laurent qui sera en retraite dans 2 mois mais qui, sur sa dernière ligne droite, trouve le temps de devenir chef logistique du projet du dernier secret d'Athos. C'est un beau couronné. L'objectif de ce spectacle, c'est de canaliser toutes les énergies autour du sauvetage du château et de participer au financement de sa restauration. Alors bien sûr, on ne paiera pas tout, loin s'en faut, des travaux, mais c'est déjà une première amorce et ça initie la levée de fonds auprès des particuliers. Donc on va créer une campagne de collecte auprès de la Fondation du Patrimoine